Ça veut dire qu'on doit commencer par la définition. On commence par la définition. Alors bonjour les chers amis, ce que vous voyez là, il s'agit de quelque chose que mes compagnons vont vous dire. Il vous dira de quoi il s'agit. Je vous représente encore cela. Alors? Bonjour chers collègues. Bon, je vais vous parler un peu de la micro-pipette. Donc voilà, ça c'est une micro-pipette. Je vais juste vous donner une définition. C'est un instrument utilisé au laboratoire pour mesurer des très petits volumes, généralement à l'ordre du microlitre. Vous voyez comment le cône est petit. Donc c'est un peu ce qu'on utilise pour mesurer les petits volumes. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est donc cet instrument qu'on utilise au laboratoire pour mesurer les petits volumes, tel que vous a dit mon confrère. Il est fabriqué pour mesurer les volumes exacts. Les volumes exacts. C'est à base de cet instrument que nous utilisons dans les laboratoires. Pas seulement que de la paillasse de biochimie, mais également dans d'autres paillasses. Alors, une autre va vous dire quelque chose à propos de cet instrument. Ok, monsieur. Oui. Cet instrument. Oui, je suis très sérieux. Allez, vas-y, dis-le quelque chose. Tu as des connaissances. Monsieur, on ne se prend pas les gens comme ça. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la micro-pipette a deux volumes. Donc, on a le premier volume que lorsque on programme la micro-pipette ici là. Quand vous programmez, il faudra vous rassurer que le volume que vous voulez est écrit là ici. Maintenant, c'est vrai, c'est sur le couteau. Vous allez sur le couteau. Continuons aussi. Maintenant, lorsque vous avez programmé votre volume, le volume que vous voulez, il sera affiché à ce niveau. Et pour avoir ce volume exact, comme je l'ai dit, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est pour avoir la valeur exacte que vous avez programmée ici. Donc, quand vous allez pipeter, vous ne devez pas aller jusqu'au fond. Parce que si vous allez jusqu'au fond, vous allez prendre plus que le volume que vous avez programmé. Donc, quand vous pipetez, vous appuyez une seule fois d'un coup sec pour pouvoir avoir le volume que vous avez programmé. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous avez la réponse. Cet instrument, tel qu'on vous l'a défini, a deux niveaux, tel qu'on vient de vous le décrire. Je voudrais prendre un volume que j'ai programmé. Alors, je vais appuyer première fois. Là, c'est le volume attendu. Si je traverse ce volume, en appuyant une deuxième fois, alors là, j'irai au-delà du volume attendu. Et ce n'est plus le volume que je dois pipeter. Cela veut dire que je suis déjà en train de fausser mes résultats. Première fois, je m'attends à un résultat fiable. Aller au-delà du premier niveau, je ne m'attends plus à un résultat fiable. Autre chose qu'il faut ajouter dans cet instrument, c'est que pour faire un pipettage, rassurez-vous que la micro-pipette reste à une position verticale. Parce que le bon pipettage se fait à une position verticale. Si vous inclinez la micro-pipette, alors là, vous ne serez pas en train d'avoir un volume exact. Est-ce que la micro-pipette peut être responsable des résultats, des mauvais résultats? Oui. La micro-pipette peut être responsable des mauvais résultats pour la simple raison que, à l'instant où vous faites un mauvais pipetage, à l'instant où vous allez au-delà du premier niveau, vous serez en train de prendre des volumes qui ne correspondent pas à ce que vous en avez besoin.
Merci. C'était tout pour aujourd'hui. Nous pensons vraiment que nous avons répondu à la question.